Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur WooCommerce. Alors je vais faire toute une série de petits tutos sur WooCommerce que je vous invite à aller voir avec celle-ci si vous désirez plus d'infos sur cette extension. Alors, WooCommerce est une extension qui permet de faire d'un site WordPress un site commercial, un peu à la manière de PrestaShop, qui est un autre CMS, un concurrent de WooCommerce for WordPress. Alors, on va le trouver naturellement dans les plus populaires. Et il est ici. Alors, je vais l'installer. Il faut savoir que WooCommerce est une extension assez lourde. Alors, à partir du moment où on va l'installer, il ne faut pas être surpris si au niveau du tableau de bord, pour passer d'une fenêtre à l'autre, ça se ralentit un peu. Donc, maintenant je l'active. Donc WooCommerce est activé. Je vais maintenant pouvoir commencer à remplir cet onglet. Il m'a ouvert une petite fenêtre. Il va me poser quelques questions parce que WooCommerce est un curieux. Alors je pourrais lui mettre n'importe quelle adresse. Allez. Imaginons si je voulais configurer pour un client, je ferai ça. Pour le moment, je fais l'installation normale. Il me propose de fournir des données anonymisées et non sensibles à WooCommerce, ce qui devrait l'aider normalement à s'améliorer. Moi, j'en ai rien à faire. Il me demande quel type de produit je compte vendre sur mon site. Alors, ça va pas changer grand chose. Moi, je vais mettre ça. Là, il me demande encore une fois si mes produits, quel type de produit. Une fois que j'ai sélectionné, est-ce que ce sont des produits physiques, des téléchargements comme des e-books ou des musiques. Est-ce que je vends des abonnements, des adhésions, des réservations, etc. Il y a des extensions de WooCommerce qui permettent de gérer les abonnements ou les réservations. Ça revient à 240 $ l'année. D'accord, environ 200 €. C'est pas donné. Il existe des extensions gratuites qui peuvent le faire. Selon ses besoins, par contre, on passera forcément par on risque de devoir passer quand même par des extensions payantes, mais il y en aura des payantes qui resteront tout aussi efficaces et bien moins chères que l'extension de base WooCommerce là. Alors je vais mettre produit physique moi, et je continue. Il me demande combien de produits je compte vendre dans ma boutique, où est-ce que je vends, est-ce que je vends que sur internet, est-ce que j'ai une autre plateforme de vente, je ne sais pas si par exemple je vends des produits en passant par Amazon ou un truc comme ça, ou est-ce que j'ai des magasins physiques. Allez, je vais mettre ça. Et là, ce coquin me demande combien je gagne par an. Allez, on va dire que je suis super riche. Et donc là, WooCommerce me dit qu'il va m'installer des extensions supplémentaires, d'accord, au WooCommerce de base. Par défaut, il essaie de m'installer WooCommerce Payment, un truc assez récent qui permet a priori d'avoir un moyen de paiement gratuit. Mais je ferai un petit tuto là-dessus certainement bientôt. Il propose également d'installer quelque chose WooCommerce Tax qui va permettre de mieux gérer les taxes. Ok. Il nous propose également d'installer Jetpack. Il nous promet de gagner en vitesse, en sécurité avec Jetpack. Alors Jetpack n'est pas c'est une extension, mais qui regroupe en fait une quarantaine d'extensions. Concernant la promesse de gagner en vitesse en sécurité, les retours qu'il y a, c'est qu'au contraire, niveau vitesse, c'est pas trop ça. Donc si je vais sur WP Marmite, on me dit d'entrée que ce plugin est controversé. Hop, en expérience utilisateur, il me dit que c'est pas foufou. Il se demande si ça plomberait pas les performances du site. Et les retours qu'il y en a, bien, mais non.
Et donc oui, Jetpack en fait par défaut nous active 19 installations de 19 fonctionnalités sur les quarantaines, à voir si ça permet, si toutes sont utiles, sinon il faudrait les désactiver. Voilà, a priori, pour ce qui est de gagner en vitesse, en sécurité peut-être, mais d'autres extensions le font très bien sans ralentir le site. Et gagner en vitesse, c'est pas trop ça. Ça, je vais désactiver. Il nous propose également, pour faire la publicité de notre site, d'installer MailPoet, Mailchimp, Creative Mail. Sont 3 extensions de mailing. Je ferai certainement des petites vidéos concernant MailPoet, un de ces 4, parce qu'il est très simple à appréhender et très efficace. Il permet en plus de restyler des emails de WooCommerce, ce qui est pas mal. Faites votre promotion sur Facebook, c'est pour se connecter à la marketplace et si on a une page Facebook pour faire des liens vers nos produits. Et le Google Listing and Ads, c'est pour faire la publicité de ces produits directement dans les recherches Google. Voilà, dans le moteur de recherche. Moi, je ne vais pas l'installer puisque je ne vais pas avoir une vraie boutique, donc ça ne me servira à rien. Arrivé ici, il me dit que j'ai le choix entre utiliser le thème que j'utilise pour le moment ou d'aller en prendre un tout neuf, à savoir qu'il y en a un gratuit qui s'appelle Storefront et d'autres thèmes qui sont payants. Voilà, 70 à 80 $ l'année. Voilà. Après, il y en a quelques-uns des gratuits qui sont censés être compatibles avec WooCommerce. Quasiment tous les thèmes sont censés être compatibles avec WooCommerce, d'accord, ils fonctionneront. Après, il y aura peut-être des trucs qui s'afficheront pas super bien et on n'aura peut-être pas la main dessus. Moi, je vais garder mon thème et je vais finir l'installation. Voilà, mon WooCommerce est installé. Il m'a rajouté 4 onglets sur le côté, 5 onglets sur le côté. WooCommerce, produits, payments, statistiques et le marketing. Je détaillerai tout ça dans d'autres vidéos prochainement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, d'accord, et allez voir les autres vidéos de la chaîne, que ce soit les vidéos qui vont arriver à la suite de celle-ci qui concernent WooCommerce, ou les prochaines vidéos concernant WordPress en général, ou celles que j'ai déjà faites. Ça peut vous être utile, et ça peut être utile à pas mal de monde, donc même si je n'ai pas vocation à devenir youtubeur, au mieux cette chaîne sera référencée, au plus ça pourra aider de gens, donc c'est pas mal. Je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt.